La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. C'est le retour de la chronique Communication et relations et vous reconnaîtrez bien sûr Diane Allard, coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Bonjour Diane. Bonjour. Diane, on va parler aujourd'hui de l'importance de s'exprimer librement. Oui. Ça, on ne le dira jamais assez. Non, jamais assez, jamais assez. En fait, pourquoi j'ai apporté cette chronique-là aujourd'hui, là, c'est souvent dans les gens que je rencontre, surtout où je travaille, là, au Centre Yvon Mercier, c'est le problème que je remarque le plus. Les gens se retiennent pour parler. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je dois dire ça? Et c'est la communication amène beaucoup de conflits. Quand c'est pas clair, les propos, ou quand c'est non dit, puis que l'autre va le sentir quand même. Bien, il y a une façon de dire les choses quand même. Toujours, il y a une façon, c'est ce que je dis, tout se dit, mais il y a une façon de le dire. En fait, le secret de la bonne communication, c'est d'être capable d'être sensible à soi puis sensible à l'autre en même temps. Le but de la communication, surtout quand on a quelque chose de particulier à dire à l'autre, le but, c'est d'arriver à répondre à ce qu'on s'attend. Je veux dire, on pose une question, on veut régler un problème, donc on a un but en arrière de ça. Et de jamais perdre de vue ce but-là, parce que c'est lui qui va nous motiver à faire attention aussi à comment on s'adresse aux gens. Je trouve que c'est facile de parler. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais de s'adresser aux gens de façon claire, sans les accuser, sans les faire sentir coupables, sans les dénigrer, bien, c'est un art, la communication. Oui, il n'y a rien de facile là-dedans. Là. C'est un secret, mais pour réussir à travailler avec ce secret-là, ça prend beaucoup de doigté. Oui. Et quand on a des choses importantes, là, je pense surtout à la relation de couple, là, quand on a des choses importantes, ou même avec son patron, ou même avec un employé, quand on a quelque chose d'important, d'abord de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire à cette personne-là. Pas, il y a quelque chose qui me fatigue depuis longtemps, là, il vient de passer, je vais aller régler ça. Là, ça sort, là. Ça sort tout croche d'habitude. Normalement, ça donne pas des bons résultats. Non, c'est ça. Ça sort assez tout croche, puis après ça, on n'est pas satisfait, puis on dit « j'ai pas dit », puis j'ai oublié dans le fond, puis lui, il n'est pas content. Donc, ça crée une espèce de conflit qui va rester là. Puis on n'en veut pas de ça. Non. Ce qu'on veut, c'est être entendu, puis on veut être capable de passer le message clair à la personne. L'important, c'est de rester sensible à moi, rester sensible à l'autre, de mettre les règles claires aussi, de dire à quelqu'un ou à son partenaire, « Écoute, j'ai quelque chose à te dire, j'aimerais ça pouvoir t'en parler, est-ce que tu es disponible? » Si tu ne l'es pas, y a-t-il un temps où on pourra, mais on va reprendre ça, c'est important pour moi de le dire. S'assurer que la personne est disponible. On ne règle pas des choses quand la mère accourt après les petits, là. T'sais, on prend le temps de savoir où qu'elle arrive du travail, qu'elle est fatiguée, puis elle n'est pas disponible. Non, elle n'est pas disponible mentalement. Là. Non. Donc, on met les chances de notre côté d'être entendu. Quand on regarde tous ces facteurs-là, est-ce que l'autre est disponible? Bon, c'est parfait, on parle, on utilise le « je ». Je parle de moi. Il ne faut jamais oublier que le « tu » tue la relation. Oui. Le « tu » est à éviter. Puis c'est pas je pense que tu », parce que ça, c'est une façon de « tu » détourner. Mais de parler de moi. J'accuse. Si on dit « tu », c'est que tu accuses. Donc, forcément, la personne va se braquer. C'est naturel. Là. Exactement. Elle va le sentir, puis elle va déjà penser à sa défensive. Donc, on est en train de déclencher le conflit quand on fait ça. C'est ce qu'on veut éviter? Oui. Puis il y a des gens qui disent, « Ben oui, mais à chaque fois que j'y parle, il se fâche. » Comment tu y parles? Ça se peut qu'il y ait des gens qui se fâchent quand on lui parle. Mais normalement, en général, les gens vont faire plutôt attention à la façon dont ils parlent quand il y a un conflit. Puis ils ne sont pas là toujours à vouloir se défendre, à moins qu'ils se sentent très, très coupables de ce qui se passe. Oui. Puis ça se peut qu'ils soient pas coupable, mais responsable de la situation. Puis c'est correct aussi, là. Dans une relation, il y a toujours... Moi, je dis, il n'y a pas 50-50. Il peut y avoir 70-30, 80-20 ou 50-50 de responsabilité chaque côté, mais peu importe, en relation, on est deux, donc c'est à deux qu'on doit regarder ça. Et si j'ai quelque chose à dire à l'autre qui me déplaît dans ma relation, tu sais, je prends par exemple une femme qui dit à son conjoint, écoute, j'aimerais ça qu'on se parle parce que je tiens à toi, t'es important pour moi, mais j'aimerais ça qu'on trouve une solution ensemble pour éviter qu'on lève le ton quand on a un conflit ou quand on n'est pas d'accord par rapport aux enfants. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est tellement bénéfique.
c'est développer ça aussi. C'est développer cet apprentissage-là de dire, on va trouver ensemble. Là-dedans, on ne cherche pas qui est responsable, qui lève le ton, qui lève pas le ton. Parce que souvent, on va dire, une femme va dire, il lève le ton, puis lui va dire, toi aussi, ça t'arrive. Moi, je dis, on joue au tennis, là. On joue au tennis. La communication, c'est pas une partie de tennis. La communication, c'est être capable de parler à l'autre pour être capable de satisfaire nos besoins. Mon besoin, c'est qu'il lève pas le ton ou qu'on lève pas le ton quand on a un conflit, puis qu'on trouve ensemble une solution. Comment on pourrait le faire? C'est sûr que ça a l'air simple comme ça, mais la réalité, c'est simple. Mais il faut apprendre à s'exprimer, mais il faut apprendre à écouter ce que l'autre a à dire en retour aussi. Oui. Hein? Puis souvent, si on sait, on connaît notre partenaire, si on sait qu'il va avoir tendance à parler par-dessus nous autres, bien, on va prendre ce que j'appelle une petite police d'assurance et dire, j'ai besoin de te parler, mais j'ai besoin aussi que tu m'écoutes jusqu'au bout. Oui. Puis après, je vais prendre le temps de t'écouter, toi. C'est important qu'on prenne chacun le temps. De mettre les règles claires, c'est plus facile de dire à l'autre, attends, c'est encore à mon tour. De se faire respecter, puis de créer une forme de dialogue qui va rester dans le couple pour aller plus loin, puis qui ne développera pas des conflits à tout bout de champ pour des petites choses inutiles. Là. Éviter les conflits, ça se fait, puis il ne faut pas oublier que la communication, c'est la source des conflits, comme c'est la source du bien-être. Oui, absolument. Il s'agit de bien l'utiliser. Puis la liberté de pouvoir s'exprimer comme ça amène une liberté dans le couple où justement on peut juste avancer ensemble. Oui. Et on doit se sentir comme ça dans un couple. Si je me sens libre dans mon couple, que je peux dire à l'autre ce que j'ai, sans avoir peur, sans craindre ses réactions ou sans être obligée de mettre des gants blancs, je suis libre dans mon couple. Donc, je suis juste plus heureuse. Absolument. Mais est-ce que ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est sûr. C'est de prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir. Au début, ce que je dis aux gens, prenez le temps de réfléchir au message que vous voulez passer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Puis de prendre ce message-là en parlant de vous. Qu'est-ce que vous avez vécu dans ça? Parce que si on écoute, quand je dis à l'autre, j'ai besoin de te parler, t'es important, je mets déjà la table pour lui dire que je ne vais pas l'attaquer, là. Je suis après préparer la table, c'est clair. Oui. Puis là, je lui dis, c'est moi qui ai besoin de te parler. Puis c'est moi qui ai besoin. Moi, j'aime pas ça. Je suis pas bien quand le ton est élevé dans notre relation. Et je veux qu'on trouve ensemble une solution. Donc, je suis pas après le contrôler. Je suis pas après le diriger. Je suis pas après dire t'es pas correct, puis tu vas changer, puis tu vas m'arrêter ça. Je suis après dire, moi, je suis ouverte à t'aider. C'est ça que je suis en train de dire à l'autre. Puis c'est ça un couple, c'est une équipe. Puis il faut arriver à se parler comme une équipe, puis fonctionner en équipe. Et à travers ça, on va traverser beaucoup de tempêtes. Puis après ça, on va dire, mon Dieu, on sait se parler maintenant, ça a changé. Ça va se faire tranquillement. C'est grandir à deux. Oui. C'est tellement beau. Oui. Oui. C'est beau. C'est beau. C'est du travail, mais c'est beau. Oui, mais c'est un investissement qui vaut la peine parce que ça apporte... C'est grandir à deux, mais c'est se faire grandir un et l'autre aussi dans une relation. C'est ce qui fait que c'est riche, une relation. Mais c'est donc, ce qui fait que ça devient intéressant, une relation aussi. Là. C'est pour ça que ça vaut la peine d'investir, pour avoir une bonne communication. Diane, si on veut des conseils, oui, on peut aller vous voir. Oui. Mais je vais enlever le mot conseil, parce que moi, je donne pas de conseils. J'aide aux gens plutôt à mieux se connaître, comment ils fonctionnent, c'est quoi leurs besoins à eux. Parce que je crois pas qu'il y a des conseils, qu'il y a des réponses toutes faites d'avance. C'est vrai. Tu sais, fait que moi, je vais dire, c'est quoi ton besoin, toi? Puis respecter qui elle est, cette personne-là, parce qu'on peut pas changer le monde. Hein? Non. Donc, la regarder, c'est quoi son besoin avec lui ou lui avec elle, peu importe. Puis d'entendre c'est quoi son besoin pour l'amener à l'exprimer. Mais je l'amène d'abord, elle, à l'exprimer pour lui dire c'est ça, faut que tu y dises. C'est une belle façon d'avancer pour soi aussi. Oui. Merci beaucoup, Diane Allard. Ça me fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Alors, Diane Allard, vous allez pouvoir la rencontrer du côté du Centre Yvon Mercier. La chronique Communication et Relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier.